La pensée cartésienne, pensée logique traditionnelle, est devenue insuffisante pour éclairer, maîtriser, accompagner l'évolution galopante et créative. À la fois médecin et philosophe, Édouard de Bono est le premier à l'avoir compris. L'inventeur de la pensée parallèle, qualifié de totale, s'appuie sur 6 modes de pensée, eux-mêmes représentés par 6 chapeaux de couleurs différentes. Bien réfléchir, cela s'apprend. À la pensée logique cartésienne, qui entraîne dans son sillage analyse, jugement, critique, affrontement, de Bono substitue la pensée parallèle, à la fois plus complète et beaucoup plus souple. Mais comment procéder ? Tout d'abord, on est plus fort à plusieurs que seul. La réflexion par chapeau se fera prioritairement en groupe, tous ses membres portant en même temps la même couleur. L'ordre des couleurs importe peu. Dans une réflexion à 100%, on portera le même chapeau à plusieurs reprises. Donnons à présent à chaque couvre-chef virtuel sa signification. Le chapeau blanc, c'est le point de départ de la réflexion globale, que nous appellerons réflexion à 100%. Son terrain est constitué des faits et des données nécessaires à l'étude. Le chapeau noir est l'instrument critique qui freine l'ardeur de ceux qui voudraient aller vite. Il étudie les risques du projet. Avec le chapeau rouge, on donne libre cours à son intuition et à son imagination. C'est en quelque sorte le rêve éveillé. Le chapeau vert, base de l'esprit créatif, donnera de la valeur à la réflexion globale grâce à des idées novatrices. Le chapeau jaune, lui, est optimiste par nature. Il découvre et détaille les avantages. Enfin, le chapeau bleu, c'est l'arbitre. Après avoir écouté les arguments, jugé de leur bien fondé, il donne le résultat et siffle la fin de la compétition. Dans une réflexion à 100%, les chapeaux sont portés les uns après les autres, plusieurs fois s'il le faut, par tous les membres du groupe pour laisser la place au résultat final, symbolisé par le chapeau bleu. Mettons à présent en pratique la réflexion à 100%. L'étude qui suit concernera un sujet que nous connaissons bien pour y avoir participé à plusieurs reprises. La création d'une entreprise d'enseignement et de formation à domicile. Si la structure existe déjà, la réflexion concernera l'amélioration de son fonctionnement. Pour la présente étude, le groupe comprendra des personnes proches du milieu enseignant. Sous la conduite d'un coordonnateur, elles endosseront en même temps et à tour de rôle, chacune, les 6 chapeaux de la réflexion. Dans notre projet, 4 personnes est le nombre minimum pour une réflexion à 100%. Il sera bon, évidemment, que ces personnes, ou la plus grande partie d'entre elles, soient des enseignants de formation et de compétences pédagogiques différentes. Pour le début de notre étude, nous avons choisi un ordre d'utilisation des chapeaux. Ensuite, pendant le temps de la réflexion à 100%, ceux-ci, quelle qu'en soit la couleur, seront portés plusieurs fois et dans n'importe quel ordre. Cela jusqu'à ce que la réflexion paraisse suffisamment dense pour conclure, en chapeau bleu. Pour booster la réflexion, quelle que soit la couleur du chapeau, nous proposons le choix de quelques questions à se poser. Les idées trouvées seront alors beaucoup plus nombreuses.
C'est ainsi que l'on obtiendra les propositions qui suivent, obtenues au cours de la réflexion globale du groupe. L'implantation d'une nouvelle structure de cours à domicile est-elle souhaitable? Nous mentionnons ici quelques-unes des très nombreuses idées, observations et critiques ayant jailli lors de l'étude en chapeau blanc, puis en chapeau noir. À nouveau, en vrac, un petit nombre des idées et propositions venant à l'esprit des participants. Tournant le dos à l'esprit critique du chapeau noir, ils endossent à présent les chapeaux rouges et jaunes, se tournant résolument vers une réflexion intuitive et optimiste. Avec le chapeau vert, on anticipe déjà la faisabilité du projet. Le chapeau bleu, lui, tirera le bilan de toute la réflexion. La décision finale est de son ressort. Le projet doit-il voir le jour? Si c'est le cas, les 4 participants se repartiront les tâches selon leurs compétences. D'autres réflexions globales à venir permettront d'avancer jusqu'à la création finale de l'entreprise. Avant de vous lancer dans l'aventure, un certain nombre de précautions et de connaissances législatives sont indispensables. Nous avons mentionné aussi quelques liens nécessaires à la réussite de votre projet. Pour que le projet voie le jour avec les plus grandes chances de succès, il faudra que les 4 créateurs soient solidaires et restent en phase. Au fur et à mesure du développement de l'organisme créé, d'autres séances de réflexion à 100% seront organisées pour améliorer son fonctionnement, modifier et augmenter son activité.